qu'il y a, Léo? Hein? Maman. Oui, t'es sûre? Ouais. Bonjour, votre commande. Salut, je vais te prendre une galette de pommes de terre. Oui, ensuite, Puis je vais te prendre un moyen de crème glacée au caramel avec de la mousse d'espresso, s'il te plaît. un sucre glacé? Oui, au caramel, Oui. avec de la mousse d'espresso. Quel format ton sucre glacé? Un moyen. Un moyen, tu mettais du caramel dedans. Tu veux que je te mette la mousse expresso? Oui, s'il te plaît. OK, on mettait de la vanille, hein? Caramel. Du caramel. Oui. On mettait la mousse d'expresso, là, que je mette mon vanille à froid, là. Exactement. C'est complet? Oui, Parfait, 5,66, c'est pas avancé. merci. Gagnons 4 là, tracteur. Ouais, hein? Hey, sérieux, quand je vous dis que c'est compliqué, là. Oh là là. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Déjà, on dirait que c'est ainsi, je suis quand même partie sur un bon bout de vlog. J'en avais commencé un en fin de semaine, genre jeudi, vendredi. Puis finalement, c'était juste de la merde. Je faisais juste me plaindre. Fait que je me suis dit que j'allais en recommencer un plus positif, plus, je sais pas. C'était pas facile, je vais vous l'avouer. Puis j'en ai parlé dans mon dernier vlog, mais c'est ça, j'aime mieux vous parler des vraies choses. Puis en plus, dernièrement sur Instagram, je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimez voir, que peut-être des fois je pense pas vous montrer dans mes vlogs. Puis beaucoup m'ont demandé de comme la routine, le vrai rôle d'être mère, de pas faire semblant quand c'est parfait, quand ça l'est pas. Et moi vous dire que c'est pas mal ça que je vous montre en ce moment, mais c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, aujourd'hui on est lundi le 20 juin. Ce matin, ben, vous avez vu, je suis allée porter Léo à la garderie. On est allé se chercher un café puis une patate. Léo, il aime tellement ça. J'ai commencé ça quand j'étais enceinte. Des fois, maintenant j'allais me chercher un café. Puis à un moment donné, j'y avais acheté une patate déjeuner. Puis genre, il s'en est souvenu. Là. Parce que toutes les fois que mettons, j'arrête de me chercher un café le matin, il me dit maman, on va chercher un café. Puis une patate à Vio. Là, je fais oui, Léo. Fait qu'on est allé chercher ça ce matin. Et je me suis pris. Un café, ben je vous l'avais entendu en fait là, mais comme vous avez pu voir aussi que c'est compliqué au Tim Hortons à côté de chez nous, mes commandes là, c'était pas vraiment compliqué quand j'ai demandé, mais bon, café glacé au caramel avec de la mousse d'espresso, j'avais l'impression qu'elle comprenait pas grand chose quand j'y parlais là. Mais ouais, fait que j'allais porter là à la garderie, il a fait une petite crisette, mais ça l'a bien été. Puis là je suis revenue à la maison, puis là, checkez comment Kaby, elle a l'air genre tellement confortable dans son siège. Elle est genre, je suis très bien. Oh, avec son petit dos de menton ici, là.
Puis là, vous avez remarqué aussi qu'elle a perdu ses cheveux sur le dessus de la tête. C'est tellement drôle. Elle a l'air d'un petit chauve qui fait de la calvitie. Elle les avait pas perdus jusqu'au temps qu'on aille au bain Thalasso puis qu'elle passe trop de temps dans l'eau puis que la madame elle fasse comme, tu sais, qu'elle y joue dans la tête. Là, ça a commencé à comme partir. Là. Mais c'est ça. Fait que là, dans sa coquille, je vais la laisser dormir encore un peu. Parce que bientôt, elle va être due pour boire. Mais c'est ça, j'ai décidé de commencer un vlog aujourd'hui parce qu'il fait super soleil. Vous avez vu aussi que hier, c'était la fête des pères. J'ai filmé un petit peu. C'était vraiment le fun. On a fait un souper à la maison. En fait, les parents Francis puis Maxime et Félix sont venus... il a fait beau, mais il ventait quand même pas mal. Là. Mais on a fait des tomahawks. Là. Il y en avait comme vraiment beaucoup. Là. Vous avez vu, il y en avait comme 4. Puis il n'y en a pas tant resté tant que ça. C'était ça notre souper de fête des pères. Puis, comme dessert, moi et François, on est allé chez Julie Magine, situé à Jonquière. On voulait s'acheter un gâteau, mais les gâteaux étaient quand même gros. Puis on n'en voulait pas pour qu'il en reste. Fait que on a acheté des gâteaux au chocolat. Des gâteaux au chocolat. Des gâteaux fromage à saveur. Fait qu'il y avait genre pâte à biscuits, il y avait s'mores. Il y avait pâte à biscuits, brownies, red velvet, il y avait fraises et quelque chose. Il y avait Reese. Puis l'autre, c'était quoi? Il y avait 6 sortes. Là, au pire, je pense que je vais les avoir déjà écrit, les sortes. Mais c'était vraiment bon. Puis moi, François, on s'était pris des petits fudge au chocolat que je vous ai montré là, pour voir si c'était bon. Puis il était tellement bon. C'était quand même pas trop dispendieux. On avait pris s'mores, on avait pris choco blanc, fraises, framboises. On avait pris d'huile de lèche, puis... L'autre, c'était lui que j'aimais le plus. C'était du choco-noisette? Je pense que c'était choco-noisette. C'était tellement bon, là. Fait qu'on a pris ça. On a genre fini de manger, il était 9h. On était tellement plein, mais c'était vraiment le fun. Fait que c'est ça. On a fait ça hier. Aujourd'hui, il fait encore super beau. Fait que je suis vraiment contente. Ça me fait du bien au moral. Il annonce beau demain aussi. Puis mercredi, ça aurait l'air. Ça aurait l'air. On espère que oui. Fait que ça commence ma journée. C'est sûr, je vais profiter de ça là aujourd'hui. Mais là, tout d'abord, il est 10h. Je vais aller savourer mon café pendant qu'Abby finit de dormir un petit peu dans sa coquille pour aller écouter une couple de vlogs relaxés avant d'entamer ma journée. Parce que là, j'ai décidé depuis la semaine passée que je ne me donne plus de plan de la journée. Genre, je me donne plus de trucs genre à faire, mettons, à part la base, mettons, partir une bassin de lavage ou quoi que ce soit. Mais je me donne plus de buts à faire, genre des trop gros qui sont peut-être pas réalistes. Parce que ça m'a tellement démoralisée la semaine passée parce qu'à tous les jours, je me donnais un but, mettons, je vais faire ça. Puis là, j'étais pas capable de le faire parce que, bref, mettons, Abby avait besoin de moi. Ah, c'était déjà l'heure que j'allais chercher Léo. Ah, je voulais relaxer un peu. Ah, je voulais faire du montage. Que j'étais comme, j'ai pas tout fait ce que je voulais faire. Puis ça m'était plus comme à terre de me dire que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Fait que je me suis dit que j'allais juste comme, ben aujourd'hui, mettons, mon but c'est de me reposer. Ah, ben demain, ça va être, mettons, ben faut que tu fasses au moins une brasse de lavage. Des trucs plus réalistes et plus petits à faire, moins d'ouvrage, mettons, ou d'occupation. Ça me prend plus de temps pour que il arrive de quoi, ben je vais être capable de le faire. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que là, je vais aller écouter mes vidéos, puis ben, on s'en parlera probablement plus tard. J'ai décidé de prendre une petite pause de mon vlog pour vous jaser. En fait, je suis en train d'écouter le vlog de Johnny qui parle de l'allaitement. Puis je trouve ça le fun parce que moi puis elle, dans le fond, nos enfants sont nés à comme 15 jours d'intervalle. Fait qu'on se suit quand même vraiment beaucoup par rapport à notre feeling de postpartum, notre façon de voir les choses. J'aime vraiment ça l'écouter. Je trouve qu'on se ressemble sur beaucoup d'aspects. Fait que quand elle a parlé de ça ce matin dans son vlog que je suis en train d'écouter, ça m'a comme vraiment botté le cul de vous parler aussi par rapport à ce sujet, mais de ma vision à moi. Puis tout ce qu'elle disait pour vrai, c'était très très intéressant. Puis je pense vraiment la même affaire qu'elle. Fait qu'en passant, Johnny, si tu passes par ici, je te fais un petit coucou. Parce que je t'ai écrit justement il y a pas longtemps sur Instagram pour te dire que tu m'as botté le cul pour en parler. Parce que, en fait, comme vous le savez, j'ai allaité Abby parce que je l'avais dit sur Instagram que je me cherchais des brassières d'allaitement parce que ça allait super bien. Puis en effet, ça allait vraiment super bien. Puis comme Johnny disait, elle était pas vraiment à l'aise d'en parler. Puis moi non plus parce que c'est pas quelque chose que je vois très très très
important à parler parce que c'est un sujet quand même sensible, autant par rapport à la césarienne versus l'accouchement naturel, parce que je vous cacherai pas que quand moi j'ai publié et j'ai dit tout haut et fort que je choisissais une césarienne planifiée pour Abby au lieu d'essayer un AVAC, qui est un accouchement vaginal après césarienne, je me suis fait ramasser sur les réseaux. Et ça, je l'ai pas dit parce que je trouvais pas ça intéressant, mais on m'a beaucoup critiqué sur mon choix de pourquoi est-ce que j'avais décidé de prendre le chemin facile. Puis honnêtement, fais-toi ouvrir en deux, puis dis-moi après si c'est la voie la plus facile. Un accouchement reste un accouchement. C'est difficile. Nourrir ton bébé, que ce soit l'allaitement versus lait maternisé, tu nourris ton bébé. Fait que pour moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait tout le temps comme se justifier sur certains sujets comme ça. Mais j'allais dire malheureusement, mais pas nécessairement malheureusement, mais je le sais qu'en montrant ma vie sur les réseaux sociaux, il faut que je sois pleinement consciente du fait que je suis prête à avoir des critiques et des jugements, que ce soit négatif ou positif. Puis ça, j'en suis vraiment consciente. Fait que c'est pour ça que, genre, en écoutant son vlog ce matin, ça m'a comme botté le cul de parler de ça un peu. Parce que, en fait, j'ai décidé d'arrêter d'allaiter Abby, v'là un petit bout. Je sais qu'il y en a plusieurs qui s'en ont rendu compte parce que souvent, je l'ai dit que fallait que je donne le boire à Abby au lieu d'allaiter. C'est la façon de dire les choses, il y en a qui ont bien compris. Quand j'ai commencé à montrer que je prenais des verres sur Instagram, fait que je prenais du vin, des boissons, on me disait « t'allaites plus? » C'est pas vraiment des questions, je pense, qu'on devrait poser aux personnes, surtout aux mamans, parce que c'est un choix qui te regarde pas. C'est un choix qui me regarde moi. Parce que je comprends pas pourquoi est-ce que je devrais cesser de boire si j'allaitais ou quoi que ce soit, parce que c'est pas nécessairement déconseillé, il y a des alternatives, tu peux tirer ton lait, bref. C'est ça, en fait, j'avais envie d'expliquer pourquoi est-ce que j'avais décidé d'arrêter d'allaiter, parce que je sais que à la longue de faire des vlogs, vous allez tout, soit que vous le saviez déjà, que vous en êtes conclu que c'était ça que j'avais décidé, puis c'est correct, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit récemment sur Instagram, puis je répondais pas, parce que j'étais juste tannée de devoir me justifier. Pourquoi t'allaites plus? T'allaites plus? Il y a un biberon qui traîne, pourquoi est-ce que tu donnes le biberon? T'allaites pas exclusivement? Je comprends pas encore pourquoi on ne reçoit ce genre de message. Puis, comme Johnny disait dans son vlog, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, autant les mamans que moi je suis, ou plusieurs, il y a beaucoup de personnes qui allaitent, puis il y a pas grand monde qui parle du lait maternisé. Puis c'est vrai, parce que j'ai l'impression qu'on a peur d'en parler, parce que on a peur du jugement. Mais tu nourris ton bébé de la façon que tu le veux, puis comme tu le sens. Tu sais, si ton enfant il est heureux, ben en fait, c'est ça qui compte, d'après moi. Fait que j'avais envie d'expliquer un peu pourquoi. C'est sûr que c'est des raisons personnelles que je suis très ouverte à expliquer parce que je me dis que je dois pas être la seule à avoir vécu ça. Tu sais, dans le fond, premièrement, j'ai fait pareil comme à Léo. Fait que j'ai allaité à l'hôpital. Ça allait aller super bien. Puis contrairement à Léo, Abby apprenait le sein tellement bien. J'avais pas mal. Elle cherchait pas. Léo, sérieux, c'était tellement compliqué parce que j'avais l'impression qu'il pognait pas bien. Il y avait de la misère à trouver mon sein dans sa bouche, puis c'était tout le temps comme la catastrophe. Puis là, Abby, ça a été de même. C'était parfait. Pour vrai, genre, ça allait vraiment bien. Puis comme j'ai déjà dit, je suis une fille super sensible. Fait que le lien que j'avais, c'est un lien que je trouve que personne peut avoir. On dirait que quand t'as pas allaité, tu comprends pas le lien. Que ton enfant, quand il boit, genre, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Que tu le veux pas, il y a quelque chose qui se passe de beau. Puis ça, j'aime ça. Et c'est ça, j'ai allaité à l'hôpital, ça a bien été. Pas fait de jaunisse, elle prenait du poids. C'est sûr qu'un bébé, ça perd du poids. Puis je sais pas si je l'ai déjà dit dans un de mes derniers vlogs, mais vraiment désolée si ça va sûrement être un vlog plus de blabla. Parce que si je passe ce sujet-là, ça peut être très long. Puis je pense que ça va faire différent des vlogs que je fais. Habituellement, c'est comme blabla, des petites images et de la musique. Mais là, je pense que je vais en parler, puis on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est ça. Dans le fond, quand que tu as du soluté, moi je le savais pas, mais quand tu te fais donner du soluté comme moi, mettons avec ma césarienne, j'ai eu 2 poches de soluté. Fait que t'enfles beaucoup, toi, mais ton bébé aussi. Fait que souvent, quand il naît, il est plus enflé, donc il a l'air plus gros. C'est des affaires de même. Puis c'est sûr qu'après, il perd du poids. Mais elle en a vraiment moins perdu que Léo. Léo avait perdu 12% de son poids. Il était rendu à 5 livres. Il avait vraiment perdu du poids.
Et c'est pour cette raison que j'avais décidé de donner du lait maternisé à Léo, parce que là, j'étais plus capable de me dire, ben là, mon bébé, il perd du poids. Tu sais, il faut qu'il mange, là. Fait que j'avais pris ce choix-là, puis ça l'avait bien été. Mais dans ce temps-là, je publiais pas tant sur les réseaux sociaux. J'ai commencé après ça. Puis là, Abby, c'est ça, ça va super bien. Elle perdait pas trop de poids. L'infirmière est venue ici. On a parlé d'allaitement. Elle prenait du poids. On l'avait repaisé. C'était correct, tu sais, ça allait vraiment bien. Puis, dans le fond, il y a comme une journée qui s'est passée. Qu'on a fait, moi puis Francis, tu sais, c'est terminé comme... Tu sais, dans le fond, là, en tout et partout, là, je vous l'avais dit que moi, le postpartum, c'est très difficile. Encore aujourd'hui, c'est des up and down, puis c'est correct. Mais pendant vraiment les 2 premières semaines de vie, / 3 semaines d'habit, à tous les soirs, je pleurais. Parce que j'avais l'impression d'être une mauvaise mère. Parce que j'étais pas assez là pour Léo. Parce que Francis pouvait même pas être auprès d'Abby. C'était plein de mélanges d'émotions. Puis je le sais que, tu sais, on dit tout le temps, laisse-toi du temps après l'accouchement. L'allaitement, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. Moi, j'ai trouvé ça énormément difficile. Abby buvait aux 2 heures. Et elle buvait pendant 1h15. Je sais pas si vous faites le calcul, là. Mais il me restait 1 heure après chaque boire pour faire manger, me laver, bouger un peu. Mais je pouvais pas parce que j'avais Léo qui me disait « Maman, tu veux-tu jouer avec moi? Maman, tu veux-tu ça? » Ben non, Léo, maman, elle peut pas, tu sais, là, elle va aller manger. Ah ben non, Léo, maman, elle peut pas, tout le temps. Sinon, c'était « Ben maman, elle peut pas bouger vraiment, Léo, maman, tu sais, elle a un bobo au ventre. » Parce qu'en plus d'avoir ma césarienne, parce que mes mouvements étaient super difficiles et que je ne pouvais pas faire ce que je pouvais faire avec Léo, fallait qu'en plus je dise que je pouvais pas parce que je nourrissais Abby, il y avait ça. Fait que, puis je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez remarqué, mais moi avec Léo, je trouvais tellement que j'avais un lien fort, j'avais un beau lien avec mon fils. Puis là, j'avais l'impression que je le détruisais. Petit à petit, là, j'étais comme... Là, mettons, on partait en ville, j'étais à 1/2 de la ville. Ok, là, elle a mangé. Hey, là, si on part 1/2, ben je vais la laiter dans le char, on n'a pas le choix, Francis, parce que là, on sera pas capable de revenir à la maison pour manger. C'était plein de petites affaires comme ça qui s'accumulaient avec moi, qui pleurait, qui avait la difficulté à accepter que je sois pas autonome après ma césarienne, que Francis m'aidait, mais c'était correct qu'il m'aidait, mais que c'était très difficile côté santé mentale. Après ça, j'ai eu la poussée de croissance d'Abby aussi énormément. Puis, une journée, il fait super beau dehors. Puis là, je dis à Francis, oh mon Dieu, on va aller dehors avec Léo, on va sortir sa table d'eau, on va jouer. Et bien, dans toute ma journée, j'ai été seulement dehors 15 minutes. Francis il est rentré, puis il m'a dit « Ah, c'est-tu de journée plate? » Puis j'ai fait « Mais voyons, qu'est-ce que t'as? » Il dit « T'as même pas pu profiter de ta journée. » J'ai dit « Ben là, si tu veux, je te le dise, tu sais. » Parce qu'il voulait aussi m'aider pour les boires d'habits. Mais malheureusement, c'est moi qu'il fallait qu'il donne mon sein. Il pouvait pas lui donner le sein, tu sais. Fait qu'il était comme... Il profitait super de Léo, il fait des activités. Mais on pouvait pas être les 4 ensemble en faisant une grosse activité. Il était même pas capable. Tu sais, à un moment donné, là, je me souviens de cette journée-là, j'ai presque pas parlé à Léo. On était à la maison, là, j'ai presque pas parlé à Léo. Francis a presque pas pu prendre Abby dans ses bras. Il était comme... C'était vraiment plate, là. Il dit, j'espère que ça sera pas tout le temps de même. Mais j'ai dit, ben, tu sais, ça commence, tu sais, on peut essayer tranquillement. Puis là, à chaque soir que je me couchais, je disais à Francis, j'ai l'impression que j'étais pas assez là pour Léo. Puis il était comme, ben non, tu sais, t'étais là, t'as fait ce que tu voulais, tout ce que tu pouvais. Puis j'étais comme, ouais, mais mec, tu recommences à travailler, là, puis que la garderie va être fermée cette semaine, je fais quoi? Et moi, elle était pendant 2 heures, 1h15 de temps. Léo va se trouver ça tellement plat. J'ai dit, c'est pas ça, j'ai pas envie de ça. Puis là, on s'est assis, on a discuté. Puis c'est un choix, honnêtement, qui a été quand même difficile parce que j'aimais ça quand même allaiter. Puis comme j'en ai disais, j'aurais aimé ça moi aussi, seulement allaiter, tu sais, 2 fois par jour, puis le reste par biberon, tu sais, que ça soit pas autant. Puis après ça, on a passé de... À ce moment-là, on a décidé que j'allais tirer mon lait. Fait que j'ai commencé à tirer mon lait tranquillement pour que France puisse donner des biberons. Fait que dans le fond, moi j'allaitais j'aimais ça allaiter la nuit et le matin en me levant. Je sais pas pourquoi, je trouvais que c'était apaisant. La nuit, j'aimais vraiment ça, me lever la nuit pour l'allaiter dans le salon tranquillement, dans la chaise berceuse, la lumière tamisée, en me berçant. C'était reposant. C'était le fun. Fait que, tu sais, Francis, dans le fond, le matin, il donnait quand on a commencé à tirer mon lait, moi, je tirais mon lait le matin. Fait que lui, dans le fond, ça me faisait une grosse production. Fait qu'il était capable de prendre ce lait-là pour donner un biberon le soir. On a commencé comme ça, fait que je tirais mon lait. Mais là, finalement, tirer mon lait,
J'aimais pas tant ça. On niaisait, mon Francis, puis là, il disait qu'il sortait avec une vache, puis non, mais c'était vraiment drôle, c'était vraiment pas méchant. Mais, tu sais, on se taquinait, puis t'es comme, oh, je sors avec une vache, je vais aller te chercher une treilleuse. En tout cas, c'était vraiment drôle. Fait qu'on a commencé comme ça tranquillement, du tir-allaitement, fait que j'ai passé de l'allaitement à tir-allaitement. Puis là, après ça, ben là, à un moment donné, on a eu de la visite à l'extérieur. Puis moi, je suis vraiment zéro à l'aise de sortir mon tonton, genre, devant le monde. Honnêtement, là, je suis vraiment pas... Même si à l'hôpital, il y a 10 000 personnes qui te checkent, puis qui te voient tout nu, puis t'as plus de pudeur, plus rien. Non, j'étais vraiment pas à l'aise. Fait que, tu sais, fallait tout le temps que je me cache, fait que je voulais que Francis vienne m'aider, tu sais, parce qu'il fallait quand même que la prise de sang soit bonne, fait que je pouvais pas juste sortir mon sein discrètement, tu sais, fallait quand même que ça aille bien, puis Francis me cachait, puis je trouvais tout le temps qu'il y avait un malaise, j'aimais pas ça, je me sentais pas bien, fait que je rentrais dans la maison pendant que tout le monde était dehors, fait que je m'isolais, on dirait comme, mais c'est moi qui faisais ça, c'était vraiment pas pour personne qui me forçait à m'isoler, c'était moi. Puis là, j'étais comme, mais j'aime pas ça. Tu sais, je m'imaginais pas à toutes les fins de semaine quand on monte au chalet, où ce qu'on voit plein de personnes, puis que, tu sais, on prend un verre l'après-midi, où ce qu'il faut que j'aille m'isoler pour l'allaiter, ou si je veux faire une raille de 4 roues, si je veux... je commençais à voir beaucoup comme les choses négatives, puis je le sais, puis j'ai pas envie d'avoir de message qui me dit, mais oui, Maudrey, ça, c'est facile, on est capable de trouver des solutions. J'ai pas envie d'avoir ce message-là. Moi, je voyais juste ça comme vraiment lourd, puis... Je voyais pas. J'avais l'impression que mon corps me disait, tu sais, Audrey, c'est peut-être pas un choix pour toi. C'est peut-être pas fait pour toi, tu sais, dans le fond. Fait que là, j'étais comme, c'est vrai. Mais c'était un choix difficile parce que j'aimais ça. Tu sais, j'étais vraiment déchirée. Puis on en parle tellement pas souvent de ça, de décider de faire, ok, ben, tu sais, je suis plus capable, là. Je décide de faire un choix pour moi. On n'en voit pas souvent. Fait qu'après ça, j'ai dit à Francis, je suis tannée. J'ai dit, je suis vraiment tannée, j'aime pas ça. J'aime ça, mais j'aime pas ça. Donc, il est allé chercher du lait à la pharmacie. Donc, on est allé chercher du lait en poudre. Puis, j'ai commencé à faire du l'allaitement mix. Donc, j'allaitais. Puis là, une fois sur deux, c'était un biberon que Francis donnait. Fait que, mettons, j'allaitais le matin. L'autre biberon, l'autre boîte, c'était Francis qui donnait un biberon. Là, après ça, j'allaitais. Bref, comme ça. Puis ça allait tellement vite quand on donnait le biberon. Je pouvais être dehors avec les autres. Je trouvais que c'était plus accessible. Malgré que, tu sais, à Manon, on est allé à l'épicerie, puis Jean-Labé avait faim, puis je suis juste comme, j'ai sorti mon sein dans l'auto et je l'ai allaité, c'était parfait, pas besoin de faire chauffer rien. Tu sais, ça a des points positifs puis négatifs, c'est ça que je trouvais ça difficile à faire un choix. Mais c'est ça, à Mané, on a commencé tranquillement, fait qu'on faisait les deux. Puis ça allait super bien. On a pris le même lait que je prenais à Léo, fait qu'on a pris le bon départ, parce que ça allait bien. Parce qu'elle régurgite même pas. Léo, s'il régurgitait, mais là, elle, zéro, elle te fait des rottes de la mort. Elle a la hoquette, mais elle régurgite peut-être une fois ou 2 jours, mais même pas. Elle prend super bien. Puis après ça, mes parents sont venus nous rendre visite. Ça, je vous en avais parlé. Ça allait bien. Puis, je sais pas, à un moment donné, j'ai fait comme... J'ai regardé Francis, puis j'ai dit... Puis, tu sais, je sais qu'il faut pas que je dise ça, mais c'est plus fort que moi. C'est ma façon de m'exprimer. Puis il me connaît très bien, puis j'ai dit, est-ce que ça te dérange si genre j'arrête d'allaiter? Puis il était comme, mais non, tu sais, il était comme, faut que tu sois heureuse. Si t'es pas heureuse, ton bébé sera pas heureux. Puis moi, il a dit, je veux que tu sois heureuse, puis que, mon Dieu, j'allais comme pleurer. Mon Dieu, je pensais pas que j'allais être émotive. Mais tu sais, quand je vous dis que je suis proche de mes émotions, mais c'est ça, c'était comme... C'est un choix qui a été difficile, mais je l'ai fait pour moi, ce que je fais pas d'habitude, parce que je choisis tout le temps mes enfants. Bon, ok, je me suis remis mes émotions, mais c'est ça, je choisis souvent de prendre soin de mes enfants, puis de mon chum, puis de mon couple, puis moi, je m'oublie. C'est ce que j'ai fait à Léo, puis cette grossesse-ci, pas cette grossesse-ci, mais ce postpartum-ci, je veux pas faire ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un terme à l'allaitement, parce que vous voyez comment que ça me rendait émotive, fait que j'ai décidé. Puis là, je suis vraiment très très satisfaite de mon choix, mais c'est un choix sur le coup qui a été difficile, parce que justement, on n'en parle pas souvent. Fait que j'ai décidé de mettre fin à l'allaitement et de seulement donner des biberons, puis ça va vraiment bien. Pour vrai, j'ai l'impression que je suis plus moi, je suis plus bien, je suis capable de profiter autant de mon fils que Francis peut profiter de sa fille. Je peux faire une activité avec Léo pendant que Francis donne les biberons que je pouvais pas faire nécessairement. J'avais l'impression que non, en tout cas. Tu sais, ça a encore rapport un peu avec l'allaitement, mais quand je suis tombée enceinte d'Abby, là,
j'étais tellement sur mon X de me sentir femme, de me sentir belle, de me sentir enfin comme bien avec moi-même. Ça a été un travail super long parce que jamais j'ai trouvé que mon ventre, je le trouvais beau, que mes bourrelets, que mon surplus de poids, parce que c'était quelque chose qu'on voyait tellement pas souvent que maintenant on voit beaucoup plus. Mais je m'acceptais pas. Puis quand je tombe enceinte d'Abby, là, j'étais tellement comme... Je me sentais femme. Après 2 ans et demi, après 2 ans, ouais, environ 1 an et demi, 2 ans, que Léo était né, j'étais enfin rendue où j'étais bien. C'était pas le... J'habillais pas les vêtements, ou ce que je m'achetais des vêtements qui allaient pas me faire, ou que je pensais qu'elle allait me faire. Dans le fond, c'était les vêtements qui m'habillaient. Fait que je prenais des grandeurs. Puis je suis pas gênée de le dire. Je prenais des grandeurs qui étaient probablement très grandes, mais qui me faisaient bien, qui m'avantageaient. Je me sentais belle. Puis j'avais envie de retrouver ça plus tôt possible dans cette post-accouchement-ci, parce que je me suis comme perdue, puis j'avais pas envie de revivre ça. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé plus rapidement de faire un choix sur faire OK, ben gars, André, tu vas donner du lait maternisé. Puis tu sais, Francis, c'était genre, il dit on l'a fait à Léo, puis Léo, il est pas plus fou qu'un autre, là. Parce que tu sais, justement, c'est tellement un sujet sensible que c'est tellement mal vu, puis pourtant, maudine, tu nourris ton enfant, genre, tu devrais même pas avoir à te justifier. Bref, c'était juste ça. On dirait qu'en écoutant son vlog à matin, ça m'a fait comme réaliser que je pouvais aussi en parler. C'est parce qu'on le voit pas, justement, on le voit pas souvent. Puis tant qu'à me faire poser 10 000 fois la question, puis tout le temps répondre, puis tout le temps être obligée de me justifier, ben j'allais juste le dire là. Puis qu'après ça, ben, tu sais, le monde va être au courant, puis ça sera ça, tu sais. Parce qu'à un moment donné, je sais que vous allez sûrement voir, à un moment donné, sans je m'en rendre compte, je vais filmer, puis que François allait donner un biberon, puis que j'allais recevoir des messages, et j'avais pas envie de ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pris cette décision-ci, parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi-même, puis ma santé mentale était très importante, que j'ai négligée tellement longtemps que j'ai pas envie de renégliger là. Fait que c'est ce qui s'est passé. Fait que dans le fond, depuis peut-être 3 semaines, après, dans le fond, j'ai allaité pendant 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. Mettons, son mix, genre, avec les deux. Puis après ça, c'est ça. J'ai commencé à donner du lait, justement, du lait en poudre. Puis ça va super bien. Puis, c'est ça. C'est un choix que j'ai décidé de prendre. Fait que oui, moi aussi, je prépare des biberons d'avance. Je les fais chauffer. Puis je lui donne. Voilà. Puis elle va très bien. Elle prend du poids. Vous avez vu son petit dos menton, là? Elle prend bien son poids. Puis... voilà, fait que là-dessus, je voulais juste faire une petite parenthèse de pourquoi j'ai changé. Pourquoi j'ai pris la décision de cesser l'allaitement et d'utiliser des biberons. Je pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais bref, ça sera du bon contenu à faire écouter à des personnes peut-être qui poussent peut-être trop sur l'allaitement puis qui pensent pas que des fois, ben, tu sais, la santé mentale de la mère est peut-être pas là, tu sais. Fait que soyez indulgents envers les mamans, tu sais. Maudite merde, un accouchement, c'est tellement difficile, genre, peu importe, on peut-tu juste se soutenir sur nos choix qu'on fait, pis on peut-tu juste dire, hey, ton bébé, là, il sourit, il est heureux, mon Dieu, t'es une bonne mère, tu sais, m'en fous-tu si tu l'allaites ou tu lui donnes du biberon, ton bébé, il a l'air bien, il est habillé, il mange, ben garde, tu fais une bonne job, tu sais, félicite-toi, c'est important, pis on le fait pas assez souvent, pis ça me fâche. Bref, hein, je me brancherai pas après avoir pleuré, là, mais c'est ça, fait que je vais continuer à écouter son vlog. Puis je vous en parlerai probablement plus tard. J'ai eu le temps de me faire une bonne salade de couscous pour nos lunchs. Fait que je suis bien contente de ça. Fait que dans le fond, c'est la même salade que je fais tout le temps, qui a déjà été dans un de mes derniers vlogs, mais c'est couscous. Fait que je mets genre du bouillon de poulet dans mon couscous. Concombre, tomate, fromage feta, puis comme trempette, dans le fond, je fais, mais pas trempette, mais vinaigrette, je mets huile d'olive, miel, moutarde de Dijon, épices de salade, persil, zeste de citron, jus de citron, puis ça fait ça. C'est très bon. Salut, toujours dans mon spot sur le divan, je suis en train de faire le montage de mon vlog et je me suis rendu compte que j'avais oublié de conclure. Fait que là-dessus, je vais le conclure maintenant. Fait que merci d'avoir écouté. C'est un vlog qui dure vraiment longtemps, vraiment désolée. Mais il y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup de blabla. Fait que je sais pas si c'est des choses qui vous intéressent quand je parle beaucoup, parce que des fois je parle pas tout le temps. Mais j'espère que vous avez apprécié quand même mon vidéo dans lequel je parle
de l'allaitement versus les biberons, de mon choix, de mon explication. J'aimerais savoir en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, s'il y en a d'autres qui ont trouvé ça difficile, qui ont switché ou qui ont vraiment décidé d'aller seulement avec les biberons. Est-ce que c'est quelque chose que dans votre entourage, ça a été jugé? Je suis vraiment curieuse de vous lire là-dessus, fait qu'hésitez pas à laisser un commentaire. Puis là-dessus, ben merci encore d'avoir écouté la vidéo, puis je vous dis à bientôt. Bye!